Que auriez-vous vu si vous pouviez voyager dans le temps jusqu'à la splendide ville de Constantinople à son apogée en 540 après Jésus-Christ? Quel monument grandiose auriez-vous vu? Quelle merveille auriez-vous pu témoigner? Explorons donc cette fascinante et magnifique ville de Constantin qui aurait continué la lumière de Rome si elle avait été éteinte à l'ouest. Je suis totalement fasciné par la structure urbaine des villes de l'Antiquité tardive, et j'ai déjà réalisé pas mal de vidéos sur l'état de Rome au cours de sa longue histoire. Vous pouvez trouver certaines de ces vidéos ici. Mais il est enfin temps de donner à Constantinople, la Nouvelle Rome comme on l'appelait parfois aussi, Nouvelle Rome, l'attention qu'elle mérite. Ne vous y trompez pas, cette ville était romaine, oui, différente de Rome, où l'Empire romain avait commencé. Mais les habitants étaient romains, jusqu'à la fin amère, en 1453 après Jésus-Christ. 2206, ab urbe condita, soit 2206 ans après la fondation de Rome. Si vous aviez une machine à remonter le temps et que vous pouviez retourner à l'ancienne Constantinople à son apogée, quelle année devriez-vous choisir? Quand était même son apogée? Eh bien, je dirais que l'apogée de la ville était peu de temps avant l'épidémie de la peste de Justinien en 541 après Jésus-Christ. À cette époque, presque tous les monuments grandioses avaient été achevés et brillaient de mille feux, et donc la ville aurait paru la plus magnifique. Mais aussi en termes de population, l'année 540 ou 541 aurait marqué le pic, où la plupart des chercheurs estiment que la population devait être de l'ordre de 500 ou 600 000 habitants. Après la peste de Justinien, la population a subi un coup massif, certaines estimations disant que jusqu'à 40% de la population de la ville avait été tuée par cette maladie brutale. Et puis, lorsque la population a commencé à se rétablir, les prochaines catastrophes ont frappé. D'abord une guerre dévastatrice avec la Perse, puis l'Empire affaibli a vu ses provinces du Levant et de l'Égypte conquises par les Arabes, en raison de ne pas s'être encore remis de la guerre contre la Perse et de la peste. Ainsi, la population de Constantinople était déjà tombée à peine à 200 000 habitants en l'an 700, seulement un tiers de sa population maximale 160 ans plus tôt. De grandes parties de la ville auraient semblé désertées. De nombreux bâtiments ont commencé à tomber en ruine et les forums ont commencé à être utilisés comme marchés aux bestiaux. Nous verrions une résurgence de l'ancienne puissance autour de l'an 1000, mais cela ne dura pas longtemps non plus, et Constantinople ne serait plus jamais aussi magnifique et splendide qu'elle l'avait été autour de l'an 540 à l'époque de Justinien. Entrons donc en 540 après Jésus-Christ dans notre machine à remonter le temps fictive. Et merci d'aimer cette vidéo et de vous abonner. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne manquer aucune future vidéo sur l'époque fascinante de la fin de l'Empire romain. Et si vous souhaitez suggérer vos propres sujets de vidéos, participer à des sondages, discuter avec d'autres passionnés de l'Empire romain ou participer à des diffusions en direct exclusives avec moi ou notre équipe, vous pouvez obtenir ces avantages en soutenant notre travail sur Patreon ou en devenant membre YouTube. Grâce à votre soutien, nous pourrons explorer de nombreux sujets différents de la fin de l'Empire romain. Merci à Goutibia Miki. Vous avez donc maintenant voyagé jusqu'à l'année 540. Disons que vous entrez dans la ville par l'ouest, en arrivant par la terre et non par la mer. En arrivant de l'ouest, vous verriez d'abord les massifs murs terrestres de Théodose qui ont eu lieu. Vous approcheriez de la ville et vous seriez déjà frappé par l'immensité des murs terrestres de Théodose. Ce système de murailles, construit pendant le règne de Théodose II et achevé en 413 après Jésus-Christ, était vraiment massif. Il était en fait constitué de 3 murs, un mur bas, un mur extérieur et un mur intérieur, ainsi qu'un fossé rempli d'eau en tant que première barrière. Ces murs défendraient la ville à maintes reprises, et ce n'est qu'en l'an 1204 après Jésus-Christ que la ville serait pillée pour la première fois depuis la construction de ces fortifications. Vous continueriez ensuite, et vous approcheriez de la plus grande porte,
l'impressionnante porte dorée, la Porta Aurea. Sur cette porte massive, vous verriez des statues dorées grandeur nature vous saluer. Après avoir franchi la porte, vous entreriez alors dans une longue rue magnifique, la rue principale de Constantinople, appelée la Mèze. Elle était bordée de colonnes sur les côtés et se ramifiait vers les églises ou les monastères qui étaient construits à proximité. Sur votre gauche, vous verriez principalement des champs vides car la zone urbaine dans cette partie n'avait pas atteint les murs terrestres de Théodose. Mais à mesure que vous continueriez vers l'est, la densité des bâtiments environnants augmenterait également. Après avoir marché environ 1 km, vous passeriez alors un portique. Le Sigma ou le Mézé fusionnait avec une autre rue. Vous verriez alors déjà les anciens et plus petits murs terrestres constantiniens et la vieille porte dorée dans ces murs. Vous continueriez votre itinéraire le long du Mézé, toujours entouré de nombreuses colonnes sur le côté de la rue à votre gauche et à votre droite. Quelques centaines de mètres après avoir passé la vieille porte dorée, vous entreriez dans le premier grand forum impérial, le forum d'Arcadius. Au milieu de ce forum, vous pourriez admirer la colonne d'Arcadius. C'était un véritable forum impérial classique, comme vous auriez pu en rencontrer à Rome même. Après avoir passé ce forum, quelques centaines de mètres plus loin, vous passeriez le forum du bœuf. Vous verriez une grande statue en bronze représentant la tête d'un bœuf. En passant ce grand forum impérial, vous passeriez ensuite le Philadelphion. C'était un forum vraiment magnifique, avec des murs à colonnades entourant le Capitolium, qui était modelé sur les anciens temples classiques, mais qui n'était plus utilisé comme temple puisque les cultes païens étaient interdits à cette époque, mais comme une académie d'enseignement supérieur. Nous pouvons donc voir que Constantinople a conservé certaines de ses anciennes racines païennes romaines. En allant plus loin, vous entreriez alors dans le forum de Théodose, également connu sous le nom de Forum Tauri. Ici, il y avait un impressionnant arc de triomphe en marbre de Proconèse qui avait 3 passages. Maintenant, la densité des bâtiments de tous côtés était déjà extrêmement élevée, avec de nombreux immeubles dans le style des anciennes insulaires romaines. C'est ainsi seulement que 600 000 personnes pouvaient vivre sur une superficie de 14 km², nous donnant une densité de population extrêmement élevée de 42 000 personnes par km², et vous ressentiriez cette très haute densité de population. Il y aurait des gens partout. Ce serait une agitation telle qu'on peut aujourd'hui peut-être seulement la rencontrer dans les villes les plus denses du monde. Vous continueriez vers l'est et passeriez le Tétrapyle. C'était un arc à 4 côtés avec une forme de pyramide et une statue placée au sommet. Ensuite, vous pourriez entrer dans le magnifique forum de Constantin à travers un arc de triomphe. Contrairement aux autres forums, celui-ci avait une forme ronde. Au centre, vous verriez la colonne de Constantin avec sa statue au sommet, façonnée à l'image du dieu du soleil. Vous verriez la maison du Sénat où se réunissait le Sénat de Constantinople perpétuant l'ancienne tradition romaine, bien après que les derniers sénateurs de l'Ouest aient cessé d'exister après le milieu du VIe siècle. Mais ici à Constantinople, les sénateurs se réuniraient toujours dans ce bâtiment, façonné à l'image des anciens temples ronds de Rome, comme le Panthéon, avec de grandes colonnes à l'entrée et la grande rotonde centrale. Vous sortiriez ensuite du forum vers l'est par un autre arc de triomphe, continuant le long de la rue principale colonnée, la Mèze. Quelques centaines de mètres après le forum de Constantin sur la droite, vous entreriez dans l'hippodrome le grand cirque, façonné à l'image des anciens cirques romains. Bien qu'il soit plus petit que le Circus Maximus à Rome, il pouvait tout de même accueillir un impressionnant 100 000 spectateurs. Là, vous auriez pu assister à des courses de chars, et bien souvent celles-ci conduisaient à des combats brutaux entre les factions rivales de coureurs de chars. En revenant vers l'est du Mézé, vous passeriez le Milion, un autre arc à 4 faces ou tétrapyle. Et enfin, vous arriveriez à l'espace central de la ville, appelé l'Augustin. Au centre, en 543 après Jésus-Christ, nous verrions la colonne de Justinien,
mais en 540, elle ne serait probablement pas encore là. Cependant, vous verriez les bains de Tsoixipos d'un côté, qui avaient été reconstruits après avoir brûlé lors des émeutes de Nika en 532 après Jésus-Christ. Vous pourriez vouloir visiter les bains de Tsoixipos et profiter de cette ancienne tradition romaine de visiter un bain public. Et du côté opposé, vous verriez la géante et magnifique Hagia Sophia qui avait été achevée seulement quelques années plus tôt, en 537 après Jésus-Christ, la plus grande église du christianisme à cette époque. À l'Augustin, vous verriez également la Magna qui était en fait le bâtiment principal où le Sénat se réunissait. L'une des caractéristiques les plus remarquées de ce bâtiment était le soi-disant trône de Salomon, situé dans son abside centrale, qui aurait été entouré d'automates sous forme d'arbres, d'oiseaux chantants et de lions rugissants qui émerveillaient et ravissaient les visiteurs. Vous admireriez ensuite l'intérieur de la Sainte-Sophie avec son volume intérieur gigantesque, le plus grand édifice religieux du christianisme. Et puis avancez plus loin vers la vieille Acropole. Ici, vous seriez étonné de trouver encore les anciens temples de l'ancienne Byzance, bien qu'ils soient probablement déjà en assez mauvais état, car les anciens cultes païens avaient été interdits depuis 392 après Jésus-Christ. Les anciens temples étaient depuis lors utilisés comme espace de stockage pour toutes sortes de marchandises et tomberaient lentement en ruine dans les siècles suivants. En 540 après Jésus-Christ, ils auraient déjà pu être partiellement envahis par la végétation. De l'ancienne Acropole, vous auriez une vue magnifique sur toute la ville. Au loin, vous pourriez voir l'aqueduc de Valentin qui approvisionnait la ville en eau fraîche. Vous visiteriez ensuite les grandes citernes qui contenaient de grandes quantités d'eau douce, comme la citerne basilique, et les innombrables églises et monastères à travers la ville. Vous visiteriez également les nombreux ports de la ville, et vous émerveilleriez devant la gigantesque chaîne maritime, et les murs maritimes de Théodose, qui protégeaient tous deux la ville de la mer. C'est ainsi qu'un voyageur dans le temps aurait pu voir l'ancienne Constantinople en 540 après Jésus-Christ, et personnellement, je suis toujours assez étonné de voir à quel point la ville devait avoir l'air différente, mais parfois aussi à quel point elle ressemblait à l'ancienne Rome, en préservant certaines de ses anciennes racines païennes. La ville méritait vraiment le nom de Nouvelle Rome, Nouvelle Rome. Nous explorerons le paysage urbain et l'histoire de Constantinople en beaucoup plus de détails dans de futures vidéos. Et si vous souhaitez savoir comment Constantinople se comparait à Rome, vous pouvez regarder cette vidéo ici dans le coin supérieur droit. Mais si vous êtes plus intéressé par l'histoire urbaine de Rome elle-même, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine et à tous ceux qui, comme moi, sont absolument fascinés par l'Empire romain tardif. Gratias amici imperi romani, et bene vale.